un support. Oui, c'est comme ça, partout là. Ça. Madame, bonjour, monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir une fois de plus sur Vision Télévision. La télévision du ciel pour le salut des âmes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une bénédiction de votre part, de notre part, hein, tout le temps que nous sommes comme ça ensemble en connexion voilà, avec le Tout-Puissant et notre Sauveur, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est un focus spécial. Vous voyez bien, le plateau est spécial. Je suis accompagné d'une merveilleuse dame. Il s'agit bel et bien de l'artiste Doriance qui nous a fait le plaisir de venir nous rendre visite ici à Christ Vision Télévision. Alors bonjour Doriance. Bonjour. Voilà, vous êtes, il faut dire, très ravissante aujourd'hui. Merci. Oui, vous allez parler un tout petit peu, un peu plus haut. Voilà. Alors, quelles sont vos impressions? Vous êtes à Télévision, c'est une grande première. Oui, déjà je venais de découvrir la télé. Et c'était toujours à travers les métiers. Oui. J'ai été flattée. J'ai appris pour savoir où se trouve la télé, comment est-ce que les choses se diffusent. Mais là, l'accueil chaleureux, j'en suis vraiment ravie. Amen. En fait, que la gloire revienne au Père. Hein? J'en suis flattée et que le Père nous aide à continuer comme ça. Ça nous aide aussi, puisque c'est une méthode, si je peux dire, une route pour évangéliser. Oui. Si à travers ça, on peut récupérer les âmes égarées, ça nous fera continuer. Alors, c'est notre devise ici à Christ Vision Télévision, la télévision du ciel pour le salut des âmes. Alors, il faut dire que si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout à fait dans un cadre assez spécial. Vous faites la promotion de votre album. Déjà, voilà, je voudrais rentrer de plein pied dans cette promotion-là. L'album est intitulé Refrain de louange. Alors, avant d'arriver à l'album, Doriance commet un album sur le marché intitulé Refrain de louange. Alors, déjà, je m'arrête un peu sur Doriance. Doriance, c'est votre nom ou c'est le nom d'artiste? C'est une Mon père a cherché trop loin. C'est vrai que depuis que je fréquente, je suis la seule à avoir ce nom-là. Je trouve des Dorines, des Doriance. Et il a beaucoup aimé ce nom-là. Parce que quand je suis née, il a eu un événement très très spécial. Oui. Ceux qui connaissent mon père m'appellent le petit Pété. Donc je suis beaucoup de la chance, papa. Voilà. Alors on rend comme ça gloire à Dieu. Hein. Vous savez, les enfants de Dieu sont des âmes particulières. Alors ça fait que toutes les choses qui arrivent dans nos vies sont des choses, on va dire, particulières. Et puis voilà. Alors Doriance met un album sur le marché. Et puis l'album, il faut dire que déjà à Vision Télévision, nous avons découvert cet album. C'était une grande première avec des mélodies, on va dire un mélange de Benskin, de chansons, de sonorités beaucoup plus catholiques. C'est un mélange de tout là. Déjà, je suis née d'un papa chanteur. Je suis née d'une maman qui est choriste jusqu'à nous. Et papa danseur aussi. Oui. Ça fait que je fais le club de danse. Oui. Mon album ne peut être que multi-rythmique. Mais le rythme privilégié, c'est le rythme du show. Oui. Parce que j'ai reçu quelque chose de mon père qui dit la culture. C'est la seule chose qui restera dans la tête. Et c'est ça qu'on conçu l'album. Si la mort prend tous tes amis, le bandit te dérobe tout ce que tu as, la seule chose qui te restera, c'est ce que tu as dans la tête. Ça fait que il y a quand même la culture, là, surtout la culture, le retour aux sources, voilà, c'est important. Il y a quand même une particularité, c'est qu'on a quand même une note de sonorité, on va dire catholique. C'est vrai, je suis catholique. Je suis catholique, originaire, parce que papa est là. Oui. Tous les enfants sont catholiques. Alors, l'album, il a combien de titres? 10 titres. 10 titres. L'album, il a 10 titres bien conçus. Donc, 5 en langue yéba, c'est dans la même langue. 4 en français et 1 en anglais. Alors, pourquoi cette diversité? Le français, le yémois, l'anglais? Parce que je suis polyglotte. Oui. Même quand vous arrivez à l'Ouest, c'est très difficile de savoir de quel village je suis. Je suis Tchad. Mais quand je suis avec les Bouddhas qui parlent le guimau, je parle avec eux. Quand je suis avec les Bafans, je parle avec eux. En fait, j'ai pris, ceux qui connaissent mon père savent que je suis mon père, en fait, puisque lui parle plusieurs langues. Oui. Et j'aime cette diversité-là.
Alors, rentrons dans l'album en question. L'album il est sorti quand? Vous l'avez dédicacé quand? L'album est fini depuis 2010. Oui. La toute première dédicace, c'était le 6 novembre 2010. À la chapelle classique oui. Où je chante tous les dimanches à 18h. Mais de 2010, nous sommes en 2012 et puis on constate quand même que sur le marché, comme ça, de la diffusion en musique gospel, ça n'a pas eu assez d'impact. Bon, ça pas eu beaucoup de gens n'ont pas encore découvert cet album. Bon, à travers les paroisses et les artistes que j'accompagne lors de l'éducation, oui. on découvre. Mais à travers les médias, je veux dire, ça va à pas lent. Oui. Ça va à pas lent parce que les choses de Dieu ne vont pas aussi très vite. Voilà. Quand il n'y a pas beaucoup de gens derrière. Et avec le gospel, on ne trouve pas de producteurs, pas de promoteurs, pas de sponsors, puisqu'ils disent que ça ne passe pas. Bon, ça fait que quand vous devez voler de vos propres ailes, vous allez au rythme que celui qui vous a permis de faire ça vous impose. En tout cas, on dit tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. On s'est dit, s'il a voulu que ce soit ainsi. Si son temps n'est pas encore arrivé, vous ne pouvez pas l'écouter. Alors, nous rentrons comme ça dans la promotion de cet album, enfin la production de cet album. Cet album a été conçu, du moins mis sur le marché en 2010. Nous sommes en 2012. Il en a connu des moments forts, des moments de difficulté, etc. Vous savez, d'habitude, les artistes, quand on leur dit ça se passe comment, ils vont vous dire que c'était très difficile, il n'y avait pas de producteur, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Alors moi, je voudrais être différent aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas retenu quelque chose de bien dans tout ce parcours-là? Bien sûr. C'est de tout ça qu'est venu ma devise. Ma devise, c'est tout est grâce. Amen. C'est tout est grâce. Dans la première chanson de l'album-là, en résumé, je dis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne regarde pas le mal qui te range en prison, mais pousse ton regard plus loin et aperçois le bien que Dieu te réserve à travers ce mal. Quand tu l'auras vu, redouble donc d'efforts et rends-lui grâce pour chaque instant de ta vie. Et quand je fais cette chanson-là, à la fin, je reprends le résumé là en français. C'est le 4e son. Ça, c'est parce que j'ai constaté, j'étais en studio en 2006, avec MC Pop, ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'à chaque fois, je voulais le faire, ça ne me mordait pas, parce que je compose des chansons depuis l'âge de 14 ans. Mais je n'ai jamais pu jusqu'en 2010, où le travail, ça me stresse, je démissionne plus, je prends du temps, je n'ai même pas l'argent, mais puis heureusement, je rencontre des gens quand je dis, prête-moi, je signe le papier, et puis pour le produire. Ça fait que, vraiment, quand Dieu est pour nous, personne ne peut être contre. Donc, j'ai retenu et ma devise est tout est grâce. Alors, votre devise est tout est grâce en fonction, compte tenu de ce que vous nous aviez donné tout à l'heure comme témoignage. Je voudrais que nous prenions ce titre. Je crois que c'est la platine numéro 4, si c'est près du côté de la régie. Nous allons d'abord prendre cette ponctuation musicale. Vous à la maison, prenez comme ça le temps de déguster comme ça cette galette, voilà, conçue par notre bien-aimé sur le plateau. Vous avoir donné un tel talent et que voilà, que les enfants de Dieu comme vous, les enfants du monde, pourquoi pas, qui puissent comme ça savourer de ce que vous faites. Alors, mesdames, messieurs, le contact, le code d'accès à ce focus spécial est juste en dessous de votre petit écran. Si vous voulez comme ça joindre l'artiste en direct sur ce plateau, vous pouvez comme ça appeler ou faire un SMS tout simplement pour l'encourager, encourager ce qu'elle fait. Je sais que bon, au travers des télévision, vous visionnez déjà, vous visualisez déjà ces musiques qui vous sont comme ça diffusées. Alors nous allons comme ça continuer. Voilà, avant de prendre la pause musicale, nous parlions comme ça de la production, avec tout ce qui entoure voilà, les difficultés, les problèmes qu'on a quand on veut comme ça mettre sur le marché un album tel que celui-ci. Alors, vous nous aviez dit tantôt que vous n'avez pas que connu de mauvais moments.
moments, il y a aussi de très beaux moments, de la joie aussi. C'est ce que vous avez dit tantôt. Alors, maintenant, moi, je veux savoir quelque chose. Vous avez dit tantôt, vous êtes produit en quelque sorte. Donc, il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement, tant sur le plan humain, financier, etc. etc. Est-ce que c'est pas pesant? C'est pesant, mais je vais toujours citer mon père. Amen. Parce que lui, il disait, Dieu ne peut pas te donner une croix qui va te dépasser. Quand bien même te donne une croix, tu sens que ça te dépasse, ça ne te dépasse pas. Il faut juste ouvrir les yeux et voir que quand il a fait ce contrat, il a ouvert l'autre côté. Ça fait que, et il te donne le poids, il sait que tu vas y arriver, il te donne les moyens pour y arriver. Il faut juste être confiant et être vigilant. C'est pesant, mais sachant qu'il est avec moi, on traverse des moments difficiles, mais qui à la fin donne une joie, je veux dire, extrême. Alors, il faut dire que c'est un message fort que vous lancez comme ça à l'égard de tous ceux-là qui veulent se lancer dans la musique, de ne pas toujours attendre qu'il y ait des sponsors, qu'eux-mêmes ils peuvent comme ça aller au-devant de la scène. Ah oui, ils peuvent bien. Beaucoup de courage. Encore que vous-même vous êtes la preuve. Et rester confiant. Tant qu'il est là, on ne peut pas, même si on trébuche. Si on trébuche, on doit se comprendre, son fils est tombé plusieurs fois. Voilà. C'était pour nous dire qu'on va rencontrer des difficultés sur le chemin, mais il faudra bien savoir les surmonter. J'aime bien ce courage, cette perspicacité dont vous faites face. Voilà, je me dis, c'est comme ça votre quotidien. Ah oui. Ok, nous allons continuer. Alors, vous êtes d'une famille de musiciens et de musiciennes. Vous avez dit tantôt, papa faisait danser, il était danseur, chantait, ma maman chante dans une chorale. Alors, c'est dans cette ambiance-là que vous êtes né. Oui. Alors, ça veut dire que le chant, vous le connaissez depuis tout petit. Voilà, j'ai commencé à chanter quand j'avais 4 ans. Wow. Quand j'avais 4 ans. Et parce que je voyais papa, il y a une danse qu'on appelle le dancing club qui se fait aussi chez les enfants. Oui. Alors, au moment des fêtes de fin d'année, mon père était touché, il chante en jouant un des instruments là, qui était la tête. Oui. La tête avec le fouché. Oui. Ça fait que moi, j'adorais ça. Et j'ai pris ça de lui. Quand je parlais de ça, par exemple, je jouais au balafon. Oui. C'est maintenant qu'avec les occupations et tout, la même paix, si tu peux le faire maintenant. En tout cas, mes concerts, j'avais 7 ans. C'est comme ça que même à l'Ouest, quand je partais la musique, la chorale, étant toute petite, on avait fait des box. Où pendant la messe, là, quand on va chanter, il faut que je grimpe là-dessus. Ça fait que les gens au fond, on cherche, mais qui est en train de chanter? Voilà. On est né dans ça, on grandit dans ça. C'est vrai qu'à un moment, on a aussi un peu de pouvoir avec les parents, parce qu'on dit, tu es en train de préparer un examen, laisse. Mais quand c'est Dieu qui t'appelle, c'était tout à fait différent. Ça faisait que même étant en train de composer le bar, tu finis, tu vais à la répétition. Donc il faut dire que vous n'avez pas été comme d'autres enfants dont les parents refusaient carrément la musique. Vous avez beaucoup plus été encouragé par vos parents. Oui, j'ai été beaucoup encouragée. À un moment, ça n'allait pas vraiment, mais je savais d'où venait la source. La source venait d'une femme qui s'est approchée à papa et des séquences et autres. A pu le retenir. Ça faisait qu'on avait vraiment un problème. Mais moi, ça paraît trop. Donc, quand maman me parlait, tu supportes ta fille. Et après, par la grâce de Dieu, je sens dans l'ordre. Alors, voilà. J'ai beaucoup aimé ça. Puisque en 2005, à la dernière réunion familiale, il m'a dit, je vais te produire. Donc, j'étais en 2006. Il m'a dit, laisse, quand je vais finir avec la soirée avec mes enfants en février, je serai ton producteur. Bon, malheureusement pour moi, il promet en fin août. Et il meurt en novembre. Oh là là, on va dire père à son âme. Donc, il a vraiment aimé la chose. Il a aimé la chose. Alors, voilà, vous êtes né d'une famille de musiciens, vous grandissez là-dedans. Il faut noter quand même une particularité. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que le fait que vous êtes tout le temps en contact avec la musique depuis tout petit, que votre voix, parce qu'il y a quand même, il y a une particularité quand vous entendez chanter. Il y a quelque chose de particulier, c'est la voix. Bon, je dirais que ma voix maintenant n'est même plus celle d'avant. Parce que j'ai eu une sinusite. Qui s'est un peu compliquée. Ça a attaqué un peu la voix, ce qui fait que quand vous entendez ce que j'ai chanté avant,
C'est un peu différent. Wow. C'est un peu différent. C'est vrai, mon thème vocal est en train de revenir, mais ce n'est pas encore ce que c'était avant. En tout cas, on sait que par la grâce de Dieu, tout reviendra. Tout reviendra dans l'ordre. Alors, l'album, il est sur le marché. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez quand même un retour? Ça va un petit peu, mais vraiment très bien. Ça se passe bien. Parce que quand on fait déjà des mariages, quand on dit vraiment, viens chanter pour on dit, est-ce que tu peux composer une chanson pour moi pour mon mariage? Ça fait. Je sens déjà le retour de ce qui est sur le terrain. Oui. Les artistes aussi, dès qu'on se retrouve là, j'ai ma dédicace à tel endroit, est-ce que tu peux ouvrir la dédicace? Ça me met en confiance. Oui. Ça va à petit pas, mais vraiment très bien. Ça va doucement et sûrement. Alors, nous voulons comme ça rentrer un peu, vous allez nous excuser. Il faudrait bien qu'on entre dans votre vie, comme ça, parce que vous êtes artiste. L'artiste, c'est l'homme du milieu, c'est l'homme du public, c'est celui-là qui est au contact depuis longtemps avec son public. Alors, voilà, vous avez un retour, on vous appelle pour les mariages, etc. Mais est-ce que vous avez vraiment un contact, on va dire, un contact assez fiable avec votre public? Est-ce que les gens vous reconnaissent quand on vous voit, on se dit, bon voilà l'artiste, ça se passe comment? Oui, beaucoup me voient. C'est vrai qu'ils sont souvent étonnés. Comment tout le monde? Parfois, il y a des gens qui disent que non, ce n'est même pas elle. C'est pas elle. Ils sont obligés parfois de vous envahir sur la scène, vous toucher, vous dire que ah oui, c'est vraiment elle. Donc, alors, vous gérez ça comment? Comment est-ce que vous gérez ça? Déjà, les numéros qui sont sur le CD, ce sont les numéros personnels. Le troisième numéro est celui de mon communicateur, celui qui m'a vraiment aidé avec des conseils et tout, cette histoire. Ça fait que nous disons un bonjour comme ça, il s'appelle comment? Norbert Moumeux. Voilà, monsieur Norbert Moumeux, nous vous disons comme ça bonjour, hein. Je me suis dit, il est à l'écran, il suit. J'espère bien. Ok. Ça fait que je ne me cache pas. Quand on m'appelle, tant que je peux rendre service, ça je le fais. Et quand je rends service, je n'ai jamais demandé quelque chose en retour. C'est quelque chose qui est venu de mon père aussi et de ma mère. Les deux sont comme ça. Que ce soit quelqu'un qui m'appelle pour faire les chœurs dans son album, que ce soit quelqu'un qui m'appelle pour venir chanter, moi, je viens chanter, je ne demande rien. À vous de dire, si vous donnez, je prends. Vous ne donnez pas, moi. Dieu sait c'est pourquoi il a payé, vous ne donnez pas. Je sais que c'est pourquoi. Et il sait d'où il va me récompenser. Alors, est-ce que c'est le premier album? Oui, c'est le tout premier. Le deuxième est en préparation, pour 2013. Voilà, le deuxième est en préparation pour 2013. Voilà, je crois qu'il est. Du moins, vous allez nous faire un playback. Je me dis, vous êtes préparé pour cela aussi. Bon, c'est vrai qu'on est déjà dans ces choses-là. Voilà, il faut toujours être prêt. Quelque part, en fait. Non, c'est pas qu'on vous impose cela. Vous savez, du moins des émissions d'animation ont une certaine, on va dire, une certaine chronologie. On ne peut pas passer comme ça sans pour autant faire quand même un geste pour qu'on est artiste. Parce qu'il y a parfois les gens s'en mêlent les pinceaux. Hein. Et oui, alors je crois que nous allons comme ça prendre comme ça. Voilà, nous allons faire un playback, mais d'abord nous allons comme ça suivre les différents annonceurs, les prévisions de télévision, les spots publicitaires, et puis avant de revenir sur vous en playback. Mais avant toute chose, nous allons comme ça voilà, lire cet SMS qui nous est parvenu ici à Prévision Télévision. Voilà, la personne dit, moi c'est Hortense de Ngwa Ekele, que Dieu te bénisse du fond de cœur. Voilà, c'est Hortense qui dit donc que Dieu vous bénisse à vous. Hein. Amen, merci voilà. Hortense. Je me dis, elle a beaucoup apprécié ce que vous faites. Elle a été aussi bénie au travers de ce que vous faites. Alors, c'est un appel, nous allons prendre. Voilà, c'est juste un bip. C'est un bip, en fait, c'est une façon de dire que nous sommes, vous nous suivez comme ça à la maison.
Nous vous disons merci comme ça. Il faut toujours essayer, envoyer vos SMS ou vos appels. Hein. Le numéro il est juste en dessous de votre petit écran. Nous sommes comme ça accompagnés de notre bien-aimé, l'artiste. Vous avez refusé la dernière fois qu'on vous appelle star. Vous en êtes une. Hein. Que vous le voulez ou pas, de la part du Seigneur, vous en êtes une. Oh, mon Dieu, bien sûr. Voilà, alors nous allons continuer. Nous avons vu ce vidéogramme. Il y a une question qu'un téléspectateur m'a posée. Alors je vais vous reposer la même question. Je voudrais que c'est à vous de dire à ces téléspectateurs ce qui s'est réellement passé. On voit des militaires dans le défilé dans 2 ou 3 pays. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent se retrouver comme ça? En fait, c'est dans 2 clips. Mais c'était pour l'animation de la sortie des militaires, promotion 2011. Ils sont sortis le 13 novembre. Alors le 12 novembre, c'était la fête de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est le patron de la paroisse du camp militaire, de Gambiéré. On m'a donc retenu pour la fête de la Noël, puisque j'étais en concert à Gambiéré le 12. On m'a retenu dimanche le 13. Oui, pour toute la journée, puisqu'on faisait une messe d'action de grâce pour les militaires qui sortaient le lundi. Oui. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, c'est pour ça qu'ils sont là. Nous allons prendre cet appel. Voilà, c'était juste un bip. Nous disons merci à la personne. Nous vous disons merci. Nous sommes très contents comme ça que vous réagissez là-bas à la maison. Alors, l'album est intitulé Refrain de louange. En offre, vous m'aviez dit, le titre de l'album devait normalement être Ma vie, refrain de louange. Pourquoi avoir dissocié Ma vie de refrain de louange? En fait, au départ, c'est le tout premier titre de l'album qui résume l'album. Là où je dis, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne regardez pas le mal qui nous mange à présent. Et sur l'album, j'avais mis, c'était persévérance. C'était Asserente en langue Yemba. Et de l'autre côté, c'était persévérance. C'est, je vais toujours le citer, Domio, l'arrangeur qui m'a dit non, excuse-moi, mais ça ne fait pas trop religieux. C'est vrai que c'est ça qui résume tout l'album, mais c'est pas très religieux. Alors, choisis un autre titre. J'ai choisi le 7e titre. Seigneur Jésus, que ma vie tout entière soit pour toi un refrain de louange. J'ai donc pris ma vie refrain de louange, mais j'ai tout ce qui est le 7e titre de l'album. Mais je sens que ça peut être long. J'ai donc enlevé le premier juste de ma vie. J'ai pris le refrain au pluriel, il y a beaucoup de refrains de louange. Alors maintenant, ça s'explique mieux. Voilà, je l'ai dit tantôt, il fallait qu'on nous rentrions comme ça pour en savoir plus de l'artiste. Est-ce que l'artiste, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a des projets? Des projets, on en a toujours. Plein. Le mariage, c'est très bientôt. Ok. Le mariage, c'est très bientôt. Alors, le mariage, c'est très bientôt. Nous notons déjà cela. Alors, vous bossez et vous êtes artiste. Ça se passe comment? Comment est-ce que vous gérez votre quotidien? Bon, c'est vrai que je constate que j'ai beaucoup de temps pour mon boulot. Parce que c'est une passion. Voilà, il faut dire que hier même, c'était en courant. Oui, je suis attachée de direction. Ça fait que c'est un poste qui me fait parfois le deuxième jour. Ce qui n'est pas déjà facile. Le lundi à vendredi, moi, toute la journée, je suis au boulot. Mais le lundi soir et le jeudi soir, je suis au répétition, je suis en courant. Le mercredi et le vendredi, je vais au cours de danse. Le mardi, il n'y a que le mardi que j'ai un peu de libre parce que le samedi soir et le dimanche matin, je revise beaucoup mes chansons, mes compositions. Ça fait que c'est vrai que mon voisin qui est dessus, c'est un peu trop plein. Mais même quand tu sors, tu cries trop. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est déjà comme ça, il faut focaliser le matin. Voilà. C'est voilà comment je gère. Alors, je comprends maintenant d'où vient cette perspicacité. C'est à partir de la discipline, parce que pour faire tout cela à la fois, il faut être vraiment discipliné. On se fait un programme, on respecte vraiment. C'est vrai, beaucoup m'ont demandé comment tu arrives à combiner avec le boulot, la chorale et la promo, toutes ces organisations. Alors maintenant, bon, ça c'est le boulot. Alors sur le plan spirituel, peut-être vous avez des tâches à l'église aussi. La chorale m'occupe déjà. Pour vous, c'est comme un ministère déjà. Voilà. Et puis il y a aussi
j'encadre aussi les jeunes choristes. Oui. Donc, il y a un programme d'enfants de 9 heures à la cité d'aide. Je suis monitrice. Je les encadre. Je me suis fait un engagement avec les enfants sur le marché. C'est sur le marché depuis juin 2011. Donc, ça fait 1 an. Ça fait que je suis au service de ma chorale, je suis au service de ces enfants aussi. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. En tout cas, quand on vous voit, on voit, vous avez voilà, cet instinct maternel. En fait, même au travers des clips, on le constate très vite, entouré des jeunes. Vous-même, vous êtes comme ça à la manette, en train de vous-même vous exercer à danser, etc. Ça fait énormément plaisir. C'est pas le genre, on est là parce qu'on a mis un album sur le marché, on reste là, on fait plus rien. Pourtant, dans vos clips, on vous voit comme ça en activité. Alors, je des chorégraphes aussi. Je fais des chorégraphies. Oui. Je fais que mes chorégraphies, là, que ce soit les grandes filles qui dansent, que ce soit les 3 petites filles, là. J'ai monté ma chorégraphie avec eux. Voilà, avant de partir, il y avait quand même cette information. Hein. Vous nous aviez dit en off qu'au niveau des vidéogrammes, vous avez contribué pratiquement à 70 soit 80%. À 60%, alors, je peux dire. Voilà. Alors, ça a été un avantage pour vous? Ça a été. Bon, l'informaticien que je suis, ça a été beaucoup. Ça a été un avantage pour moi. Sur le plan financier, vous voulez dire? Oui, oui. Parce que mes pochettes, par exemple, ce qui est sur la maquette sur le CD, je devrais le payer pour qu'on le fasse. Mais je le fais moi-même. Ça réduit les coûts. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai voulu croire, vous croyez que ça va dépasser, mais ça ne dépasse pas. Qui sait qu'il a mis en jeu des choses qui vous permettront de le faire. J'essaie de monter moi-même. Ils ont pris les images et on a travaillé ensemble, dans la sélection des images. Alors on fait un peu montage. Quand ça ne m'arrange pas, je veux tout ce qui ne me plaît pas. Je dis voilà, j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Bon, eux, c'est leur spécialité. Dans le montage à vidéo, je suis aussi comme ça, j'apprends encore. Mais les deux qui ont fait ça, c'est leur spécialité. Ça fait que je ne peux être là comme guide. Je veux que ce soit comme ceci. En tout cas, on voit que c'est du travail pro. Alors, tous ceux-là qui nous suivent à la maison, qui ont comme ça réagi, qui continuent toujours par réagir, est-ce que vous aviez un mot à leur dire? Est-ce que vous avez quelque chose à leur promettre? Déjà, ils suivent l'album. Si bien les gens apprécient, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire en particulier? Quelques souvenirs à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent et qui aiment ce que je fais, je peux tout simplement dire merci. Parce que ma force, c'est pas moi-même. Ma force, c'est ceux qui m'apportent leurs suggestions, c'est ceux qui m'apportent des observations. En fait, c'est tous ceux qui ne sont pas moi. Oui, c'est mon entourage. Le public, c'est le public moi qui fait ma force. Quand le public t'apporte une observation, il faut le rectifier. Parce que ce sont eux qui sont mieux placés pour écouter, juger la qualité, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc à tout cela, je dis merci parce que c'est vous qui faites ma force. Voilà, vous avez suivi, hein? Je n'ai rien à dire à propos, c'est vous qui faites la force de l'artiste. Alors, plus vous manifestez, plus l'album prendra comme ça son envol. Alors, il est disponible où? Les supports sont disponibles où? Chez Crystal Music. Crystal Music. Voilà, il faut dire. Il fait uniquement dans le gospel. Voilà. Crystal Music. Au niveau du progrès, oui, le progrès à Crystal Music. C'est vrai qu'au niveau de flamenco, il y a aussi le président des disqueries du Cameroun. Ils sont affiliés à la SOCAM. Il y a le président à flamenco, Digital Pro Music qui en vend aussi. Alors, je crois que c'est un appel. Bah, c'est toujours un bip. Nous vous disons merci, hein. C'est vraiment un plaisir. Merci, même au beeper. Voilà, même au beeper, merci beaucoup. Nous vous disons merci. Alors, vous aviez dit tantôt, les albums, en fait, le support, c'est du côté du Cristal. Voilà, c'est du côté de Mokolo. Alors, il faut noter quand même une particularité, il y a des supports audio et des supports vidéo. Les supports audio sont sur le marché, mais les supports vidéo, pas encore. Pas encore, ok. On a fait un peu de support vidéo uniquement pour les médias qui posaient. Mais pour le moment, c'est les supports vidéo d'abord. Les supports audio d'abord. Les supports vidéo, je crois que ce sera à partir de septembre. En fait, fin septembre, il y aura des supports vidéo disponibles aussi. Mais ravitaillez-vous d'abord chez Crystal Music. Prenez d'abord les CD audio qui sont là. Le temps pour nous de fabriquer des CD vidéo pour vous.
En tout cas, l'artiste vous a dit. Hein. Alors, maintenant, je crois que nous sommes en train de tirer vers la fin de notre programme. Alors, si vous aviez quelque chose à dire à propos de Prise Vision Télévision, et puis vous êtes arrivé déjà, vous ne savez pas trop sur quoi est-ce que nous allons parler. Alors, vous êtes arrivé au terme de l'émission. Votre sentiment? Je suis vraiment émue. Gloire à Dieu. Je suis vraiment émue parce qu'on a besoin de ça. Nous autres qui n'avons pas de soutien comme les autres artistes qui se sont déjà fait un nom, on a besoin des médias comme ça qui nous aident dans le lancement, dans la promotion. Oui. On a vraiment besoin. Je suis émue. Et tout ce que je peux dire, c'est merci encore et que le Tout-Puissant vous donne la grâce d'aller plus loin. D'aller plus loin. Oui. Oui, les artistes ont vraiment besoin de vous. Et s'il y a un artiste qui n'écoute, qui passe aussi par Christ. Voilà, Prise Vision Télévision, vous avez suivi le message. Alors nous vous disons à vous aussi un grand merci. Merci de nous avoir fait confiance parce que ce n'est pas très évident d'avoir voilà, permis qu'ensemble nous puissions réaliser ce plateau aujourd'hui. Alors nous sommes comme ça en train de tirer à la fin, nous tirons vers la fin de notre programme d'aujourd'hui. Vous avez quelques gens à saluer ou à dire bonjour? S'il faut dire bonjour, c'est mon futur époux d'abord. Voilà. Oui, voilà, monsieur Raymond. Hein? Malheureusement, il est du côté de moi, il est pas en train de regarder ça. En tout cas, quelqu'un lui fera passer le message. Hein? À monsieur Nobel, oui. Il m'a vraiment aidé dans ça. Et à tout le public, parce que c'est ce qui fait ma force. C'est le public qui fait ma force. À tous les animateurs en studio, à toute l'équipe de Prise Vision Télévision. Merci. Merci beaucoup pour le soutien. On en a vraiment besoin. Amen. Et que le Tout-Puissant nous accorde beaucoup de grâce et beaucoup de courage dans ce que nous faisons. Alors voilà, madame, monsieur, c'était comme ça le focus sur Prise Vision Télévision. Nous étions accompagnés de l'artiste d'Orience que vous visionnez depuis quelque temps sur Prise Vision Télévision. Nous vous disons merci comme ça de nous avoir suivis, de nous avoir accordé de votre temps. Que Dieu vous bénisse, qu'il permette que nous puissions être comme ça davantage ensemble dans les éditions futures. Alors voilà, à la réalisation de cette émission, il y avait l'évangéliste Désiré Ayama aux manettes, à la présentation, j'étais un Semalek. Nous bénissons le Seigneur, nous va permettre que nous soyons ensemble et qu'il nous garde au nom de Jésus-Christ. Bonne journée à vous à la maison. Bye bye. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous de même. C'est ce titre qui est venu sur c'est un bon titre. Je suis souvent ça aussi. Les gens ont demandé à 100 minimum.